Bonjour à tous et bienvenue à ce 14e cours sur les lettres du Rabbi de cette série de cours 30 jours 30 lettres. Et aujourd'hui on va lire notre 14e lettre, c'est la lettre numéro 3176. Vous pouvez la retrouver dans la description de cette vidéo. Et on va parler de pensée et surtout d'action et combien les deux sont complémentaires et que il faut absolument que la pensée mène à l'action. Donc cette lettre est écrite à une cousine du Rabbi qui s'appelle Dvorah Léa. Donc elle est écrite en 1954-55, en 5715, le 8 Tevet, à Brooklyn, à ma proche parente, Madame Dvorah Léa. Alors, c'est intéressant d'avoir toujours un petit peu de contexte. Dvorah Léa, c'est le nom de la fille de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch. Et il y avait un décret divin qui devait mener au décès de Rabbi Shneur Zalman, mais sa fille a décidé de donner sa vie pour lui. C'est la rabbinite Dvorah Léa. D'ailleurs, c'est aussi la mère du troisième Rabbi de Lubavitch, le Tzemar Tzedek. Et donc, ce nom est resté et on continue à le donner aujourd'hui. Et donc, Dvorah Léa, c'est le nom de cette dame qui n'est autre que... Attention, il faut garder la tête sur tous les noms qu'on va donner. C'est la petite fille de Rabbi Yosef Yitzhak de Avrouch, qui est le beau-père du cinquième Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Rachab. Elle s'est mariée avec le Rav Shlomo Orenstein, qui était lui-même le cousin du beau-frère du Rabbi. Donc voilà, pour avoir une petite idée de qui il s'agit. D'ailleurs, quand son mari est parti de ce monde, le Rabbi a été à sa levaya, donc à ses funérailles, et est resté un très long moment. Il y a des photos d'ailleurs de cet événement. Je vous bénis et je vous salue. J'ai eu plaisir à recevoir votre lettre. Donc première chose, le Rabbi est content d'avoir reçu des nouvelles de cette personne, et il l'exprime. Et ensuite... parce qu'il y a la lettre, il y a le fait de recevoir un courrier, et puis après il y a une autre, c'est de lire le contenu. Et encore plus à prendre connaissance de son contenu, de vous souvenir des temps passés, de la description que vous donnez de la stature morale de votre mère, la rabbinite. Et de la manière dont elle fait. Donc la rabbinite, c'est la rabbinite Sheina Bracha Dulitsky, on a expliqué tout à l'heure, c'était la fille de Rabbi Yosef Yitzhak de Avrouch. Et de la manière dont elle priait, conformément à l'optique de notre Torah, on peut dire, dans de nombreuses situations et même très souvent, que la pensée est plus efficace que la parole et même que l'action. C'est-à-dire que on méprise souvent la force et l'impact que peut avoir la pensée. Et quand on regarde un petit peu dans le Tanya, on est obligé d'apporter ici quelques éléments du Tanya qui nous permettent vraiment de comprendre qu'est-ce que peut-être le Rabbi veut dire ici. Dans le 4e chapitre du Tanya, il expliquait que l'âme a 3 habits: la pensée, la parole et l'action. Et elles ont une influence sur notre intérieur. C'est-à-dire que en se comportant d'une certaine façon, en s'habituant à penser d'une certaine façon, en s'habituant à parler d'une certaine façon, à parler et à agir bien sûr, et bien ça va finalement changer nos forces intérieures. Il y a une histoire très très intéressante qui est tout au début de l'Ikouté Diburim. Le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, donc le beau-père du Rabbi, explique que la pensée a un impact. Et puis, lors de ce discours, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais est-ce que la pensée a vraiment un impact sur l'autre? Puisqu'on peut penser, ça va avoir un impact sur nous. Mais de penser à quelqu'un qui passe une période difficile, etc., quel impact ça peut avoir sur nous, sur l'autre, pardon. Ça peut avoir un impact sur nous, mais comment est-ce que ça peut avoir un impact sur l'autre? Et le Rabbi précédent lui a demandé: où étais-tu l'année dernière? Et il se trouve que ce chassid était dans une situation particulièrement difficile l'année d'avant. Je pense qu'il était emprisonné, et puis le Rabbi précédent a voulu lui faire comprendre que si lui-même, c'est-à-dire le Rabbi précédent, n'avait pas pensé à lui, il serait sûrement encore là-bas. Donc la pensée a un impact et il ne faut pas le négliger. Mais par contre, comme c'est également le cas
dans d'autres domaines. Les sciences profanes sont dernièrement parvenues à la même conclusion, c'est-à-dire de la force et de l'impact de la pensée. Et, là c'est l'essentiel, néanmoins l'homme doit agir et son acte est essentiel. C'est-à-dire que la pensée c'est bien, mais le but de la pensée c'est bien sûr qu'elle amène à l'action. Il faut donc révéler la pensée et la lier à l'action. Nos sages disent de chacun et de chacune qu'il est capable, dans une certaine mesure, d'influencer son entourage. C'est-à-dire que on a tous quelque chose de particulier, que personne n'a, que personne ne peut nous prendre, et cette chose va nous permettre de pouvoir avoir un impact sur notre entourage. Proche ou même éloigné, à condition de faire un effort en ce sens avec l'énergie qui convient. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les discours du Rabbi, c'est que si on pense que l'on a essayé d'influencer les autres, mais que finalement ça n'a pas marché, eh bien, c'est peut-être que le problème est chez nous. C'est-à-dire que il y a une règle, il y a une parole de nos sages qui dit que les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur. Et si ça n'est pas rentré dans le cœur de l'autre, eh bien, c'est peut-être que ça ne sortait pas véritablement de notre cœur. On va voir encore quelque chose de très intéressant ici. Combien plus en est-il ainsi quand il s'agit des descendants de personnes moralement élevées et qui en même temps ont multiplié les bonnes actions. Vous voyez, il fait référence donc à la maman de cette dame et il lui dit c'est une personne qui était d'un niveau moralement élevé, c'est-à-dire qu'elle pensait par elle-même, etc. Mais elle ne suffisait pas de ça. Elle avait aussi multiplié les bonnes actions. Ceux-là, à n'en pas douter, ont fait hériter donc à leurs descendants les qualités de leurs parents et des parents de leurs parents. Ça veut dire qu'on porte un héritage qui est fort et quelque part cet héritage nous rend responsables de devoir agir à notre tour. Telle est la caractéristique du souvenir qui met en éveil les forces de cet héritage et les révèle à l'évidence. Oui, on aime bien être nostalgique sur certaines situations et dire « Ah, mais c'était tellement mieux avant et quand les gens étaient plus authentiques, etc. » Oui, alors c'est très bien la nostalgie, mais qu'est-ce que ça vous amène à faire concrètement? Est-ce que vous allez ramener ces souvenirs dans quelque chose de concret? En ce moment propice, il faut se servir de cette inspiration pour agir concrètement, car c'est de cette façon que ces forces reçoivent l'intégrité, que l'homme obtient également et qu'il parvient à la satisfaction morale, peut se parfaire, s'élever d'une étape vers l'autre, vers les âmes et des parents. C'est-à-dire que notre action va vraiment, véritablement amener concrètement ce que nos parents et nos grands-parents ont fait pendant des années. Et alors, là il y a tout de suite la question qui se pose, c'est bon, mais qu'est-ce que ma petite contribution va changer finalement? Bon, alors je vais faire un petit effort à droite à gauche, ou une fois par an quand on va commémorer la mémoire de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents ou des gens que l'on aime, des proches qu'on a perdus. Qu'est-ce que ça va changer finalement, une petite action? Eh bien justement, il ne faut pas considérer avec dédain ce qui semble n'être qu'accessoire. Dans le sens négatif, on peut observer qu'une toute petite quantité permet de détruire une grande ville. On le sait avec la bombe atomique, avec de toutes petites quantités, on peut détruire de choses énormes. Aujourd'hui, avec le Covid, on a compris qu'avec une seule personne, on pouvait contaminer toute la planète et qu'on a bloqué le monde entier pour quelque chose de tout petit finalement, et même d'invisible. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'action qui est trop petite. Il n'y a pas de pensée qui est trop petite. Chaque chose qu'on va entreprendre et qu'on va faire a une valeur qui est inestimable. Avec les nombreuses personnes qui s'y trouvent. Or, l'aspect positif surpasse l'aspect négatif. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, on a dit le Covid, on a vu l'impact international, etc. Et c'était quelque chose de négatif. Imaginez l'impact positif d'une petite action. Parce que le positif est toujours plus fort que le négatif. Et une action qui, à nos yeux, et selon notre perception, semble modeste et insignifiante, peut parfois justifier les 70 ou 80 ans d'une vie, leur donner un contenu. C'est-à-dire que, avec une action, il est possible que l'on accomplisse la raison pour laquelle on est descendu sur Terre pendant 70, 80 ans et plus. Conformément au dicton du Baal Shem Tov, et on en a parlé dans les cours précédents, de cette fameuse histoire incroyable où quelqu'un a dérangé le rabbi, il s'excuse et le rabbi lui dit et si mon âme était descendue sur terre juste pour vous? Si on se posait la question nous aussi,
à chaque action, à chaque opportunité d'agir, de faire une différence. Si on se posait la question, ah, et si j'étais descendu sur Terre pour ça? Donc, ce dicton du Baal Shem Tov, une âme descend ici-bas dans le monde et y vit pendant 70 ans, 70 ou 80 ans dans le but de rendre un service matériel et surtout moral à un autre juif. C'est ainsi que cette âme mène à bien la mission qui lui est confiée lorsqu'elle descend ici-bas portant en elle des étincelles des âmes de ses ancêtres. C'est-à-dire que quand on va faire cette action, aussi petite soit-elle, on va non seulement accomplir l'ensemble de la mission de notre vie, mais en plus on va réussir à faire ramener l'action de nos parents et de nos grands-parents. C'est-à-dire que l'humanité tout entière, vous savez, on doit se dire tous les jours que Dieu a créé le monde pour nous. Bishvili nivra olam. Donc, au moment où on va faire cette action, on va changer l'histoire de l'humanité. Dans le passé et sûrement aussi dans le futur. On peut ainsi comprendre l'affirmation surprenante qui est énoncée à propos de la prière. On prononce l'éloge du Saint béni soit-il, puis l'on formule ses propres besoins. Fameuse question. Vous l'avez sûrement remarqué, quand on regarde le Sidour, on regarde la bénédiction qu'on fait tous les jours, la Hamida, les bénédictions générales. On demande finalement à Dieu de nous donner ce dont on a besoin matériellement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes dans la fila. On commence par dire à Dieu qu'il est incroyable, qu'il est grand, qu'il est immense, que sa création est merveilleuse, etc. Et plus on avance, et on multiplie les louanges, puis finalement on arrive au moment le plus important de la prière, c'est la Hamida, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe au moment de la Hamida? On commence à demander ce dont on a besoin, la santé, pouvoir bien gagner sa vie, etc. Qu'est-ce qui se passe? L'essentiel, c'est pas le bon Dieu, finalement on parle de nous, tout ça pour nos bénéfices personnels, tout ça pour nous-mêmes finalement. Quelle est l'idée de la prière si c'est pour finalement arriver à notre intérêt personnel? Eh bien, en réalité, pendant cette prière, je reprends les mots du Rabbi, l'homme est profondément attaché à Dieu. Or, il sollicite une bénédiction pour la production agricole de son champ. En effet, en la récoltant, il peut et doit bâtir pour lui une demeure ici-bas. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est une de mes histoires préférées. Je ne sais pas si vous connaissez le Nigun, le chant chassidique Anim Zmirot. Eh bien, l'histoire de ce chant, c'est que ça fait partie des chants que le Rabbi a enseigné le soir de Simchat Torah, vous savez, après les grandes danses, etc., tard dans la nuit, ou plutôt très tôt le matin. Le Rabbi descendait dans la synagogue du 770, et puis enseignait aux gens un chant qui avait été oublié, ou un nouveau chant. Et il en racontait l'histoire. Alors, Anim Zmirot, c'est une personne qui avait délivré une famille, qui avait été mis en prison parce qu'ils n'avaient pas pu payer leur loyer, et pour faire court, il avait rassemblé une somme d'argent assez grande et avait délivré cette famille. Malheureusement, quelque temps après, le père de famille est décédé. Et peu de temps après son décès, il apparaît en rêve à son libérateur. Et il lui dit, écoute, je te dois quelque chose, alors je te propose soit de te rendre ton argent, soit de te faire goûter le Gan Eden. Il se trouvait au Gan Eden, donc je te fais goûter le Gan Eden. Alors bon, naturellement, il a choisi le goût du Gan Eden. Et puis à la fin de Yom Kippour, à la fin de la fête, il reste à la synagogue, et là il a une inspiration, il se met à chanter, il chante toute la nuit, jusqu'à même oublier de manger. Et puis le matin, le responsable de la synagogue lui dit « mais rentre à la maison, il faut que tu ailles manger, etc. » Alors, quand le Rabbi a raconté cette histoire, et après il a enseigné le Nigun, qui est aujourd'hui un Nigun, un chant Chabad chassidique très connu, les gens ont commencé à réfléchir. Et ils ont commencé à se dire que c'était peut-être le Rabbi, le personnage de cette histoire, le libérateur. Alors bon, personne n'osait demander, mais le Rav Dounim, qui était très proche du Rabbi, a osé, et il est parti lui poser la question. On dit que c'était quelqu'un qui était très proche du Rabbi, il rentrait dans son bureau quand il voulait, il suffisait de toquer à la porte et de rentrer, de poser ses questions. Et il a dit au Rabbi, Rabbi, on dit que c'est vous dans l'histoire. Et le Rabbi, avec un sourire, lui a dit non, c'est pas moi, et c'est sûrement pas quelqu'un qui connaissait le message du Baal Shem Tov. Soit il n'était pas à son époque, soit il était à son époque, mais ne connaissait pas le message du Baal Shem Tov. Et il dit pourquoi?
Il lui dit parce que si c'est quelqu'un qui connaissait le message du Baal Shem Tov, il n'aurait jamais pris le goût du Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il aurait voulu prendre l'argent pour continuer à faire des mitzvot dans ce monde. C'est-à-dire que la tfila, finalement, le but final de la tfila, le but final de toute la Torah, c'est pas de rester dans un monde spirituel ou dans de la pensée comme on en a parlé précédemment, c'est bel et bien d'agir dans ce monde ici et de faire une demeure pour Dieu dans ce monde. À ce moment, on peut obtenir la finalité de la perfection de la création par une seule action négligeable et quotidienne. C'est-à-dire que, encore une fois, même les petites choses peuvent avoir un grand impact. Vous savez sans doute à quel point mon beau-père, le rabbi, dont le mérite nous protégera, tenait à ce que l'on rédige ces témoignages du passé. Alors le rabbi encourageait tous les gens venus d'une autre génération, venus de Russie, de Pologne, etc., à écrire leur mémoire. Il fallait que tout ce monde qui avait été perdu, qui malheureusement, on a perdu beaucoup de monde de cette époque-là, il fallait qu'il en reste quelque chose. Et le rabbi encourageait tout le monde à écrire et à raconter. En général, et des membres de la famille en particulier, c'est donc sans doute ce que vous faites vous-même, et il importe de les formuler de manière détaillée. Puisse Dieu faire que vous vous y consacriez en bonne santé, vous-même et votre mari, dans une situation qui sera positive en tout point, avec mes respects et ma bénédiction de la part de votre proche parent. NB, comme vous le demandez, je vous restitue la lettre de votre mère, la rabbinite. Avec quoi on sort de cette lettre? Très simplement que la pensée ne suffit pas, même si elle est très importante. La pensée est très très importante, mais elle ne suffit pas. Et il faut absolument la traduire en une action concrète, parce que finalement, l'essentiel, c'est l'action.